Bonsoir, bonsoir. Bonsoir et connectez-vous et merci de partager cette vidéo avec moi. Merci pour ceux qui vont la lire plus tard. Merci pour ceux qui vont la relayer plus tard. Merci à chacun d'entre vous. Voilà. Connectez-vous mes chers amis, mes chers concitoyens, mes chers compatriotes, mes frères et sœurs ivoiriens, mes sœurs africains, mes sœurs... Voilà. Bonsoir, je voulais m'entretenir avec vous et puis répondre à quelques questions parce que je ne peux pas répondre de façon individuelle à chacun d'entre vous. Donc faire une réponse globale pour permettre à ceux qui n'ont pas compris de comprendre, à ceux qui ont envie de comprendre et à ceux qui n'ont pas envie de comprendre de ne pas comprendre. C'est aussi simple que ça. Donc, le temps que vous vous connectez, que vous partagez la vidéo, merci aussi. Partager, c'est informer positivement et informer au mieux nos concitoyens. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde virtuel, dans un monde des réseaux sociaux, où, comme je l'ai toujours dit, je l'ai toujours exprimé, et je le dis toujours, la mauvaise communication peut entraîner un désordre dans la société. La mauvaise information peut entraîner un désordre et de la désolation. Et dans ce monde virtuel des réseaux sociaux, où en moins de 2 minutes, on peut provoquer des tensions, des crises, même des guerres. Dans ce monde-là, s'il y a encore quelques personnes qui ont encore de la lucidité, qui arrivent à penser l'intérêt général, qui arrivent à prévenir les dangers, même si ça ne plaît pas à la masse très souvent et généralement peu informée, mais tant pis. Mais tant pis, mais au moins on aurait une conscience tranquille et une conscience libre d'avoir informé, d'avoir prévenu, d'avoir indiqué là où s'est situé le danger. Merci à chacun d'entre vous, je suis Gouza Naounou. Pour ceux qui m'ont demandé hier qui m'ont écrit hier par rapport à ce jus de fruits, c'est juste du jus de fraises que je fais moi-même maison. Voilà. Voilà. Et je vous assure qu'une fois que vous prenez votre temps, vous commencez à faire vos propres jus maison, vous n'allez même plus acheter les jus dans le commerce parce que ce n'est pas les mêmes goûts. C'est là qu'on s'aperçoit vraiment que ce n'est pas les mêmes produits, ce n'est pas la même chose. Merci à vous. Mes amis, les jaloux saboteurs, des jaloux saboteurs veulent saboter la République. Des jaloux saboteurs, on ne peut pas leur reprocher la façon dont ils manipulent l'opinion. On ne peut pas leur reprocher ça. Parce que quand l'opinion est manipulée, en retour, il faut aussi apporter de la lumière. Quand on veut abrutir l'opinion ou la masse dans l'obscurantisme, dans le mensonge, dans la manipulation, pousser la masse à brouiller du noir, je pense que j'ai aussi le devoir de ceux qui ont ce devoir et qui ont ces obligations d'éclairer la masse. Je le fais de façon bénévole. Je suis Gouza Naounou. Mais je voudrais qu'on puisse écouter ensemble. On puisse écouter ensemble l'intervention du ministre de la Communication hier à la télévision. Et c'est sur ça que je veux parler avec vous. Parce que nombreux d'entre vous m'avaient demandé de refaire une vidéo pour vous aider à parler dans un français terre à terre, disons dans mon français à boboulet, pour permettre à certains de comprendre. Parce que je pense que le français du ministre de la Communication était trop sophistiqué et certains n'ont pas compris. Moussa Bamba, merci d'être là. On écoute le ministre de la Communication et puis on part tout de suite. Ça. On va écouter le ministre de la Communication sur cette actualité des data. Les data.
avec ce développement-là très rapidement, de sorte que quand en janvier 2022, la RTCI engage des discussions avec les opérateurs, tout le monde venait, Je vais vous expliquer aussi que dans ce monde des data et dans cette période qui s'ouvre, la période qui s'ouvre sur les échéances à venir, donc les élections municipales et régionales, beaucoup de potentiels de prétendants candidats cherchent aussi des data électeurs. Donc, ils surfent sur les besoins pour avoir des data électeurs. Donc, il y a les data Internet, data électeurs et les data candidats. Je vais parler de ça avec vous parce que vous m'a posé la question de dire, Gouza, pourquoi tu rends tout politique? Et on va parler ensemble. On y va. Bonus qui parfois allaient jusqu'à 400%. On avait des bonus qui parfois allaient jusqu'à 400%, etc. Et le régulateur, l'RTCI, a donc décidé de mettre de l'ordre dans ce secteur en régulant donc déjà le secteur, donc je dirais des avantages qui étaient accordés donc aux différents consommateurs. Alors on va faire pas à pas parce que pour que vous puissiez comprendre au fur et à mesure. Le ministre de la Communication dit qu'il y avait des avantages, c'est que les bonus qui vont jusqu'à 400%, où les opérateurs accordaient des bonus. Écoutez bien, les opérateurs accordaient des bonus allant jusqu'à 400%. On dit consommateurs, mais à leur clientèle, en réalité. Ce sont des clients. Ok. On reprend la partie. On avait des bonus qui parfois allaient jusqu'à 400%, etc. Et le régulateur, l'RTCI, a donc décidé de mettre de l'ordre dans ce secteur en régulant donc déjà le secteur, donc je dirais des avantages qui étaient accordés donc aux différents consommateurs. En plus de cela, le coût de la data était subventionné d'une certaine façon par les opérateurs dans leur volonté de conserver leurs clients ou d'aller chercher davantage donc, de clients. La rude concurrence qu'il y avait entre eux a fait que les tarifs qu'ils appliquaient n'étaient pas les tarifs que le marché exigeait. De sorte que déjà en 2020, la RTCI avait pris une décision demandant donc de monter ces coûts-là à 1 franc. Il se trouve que les opérateurs, toujours pour ces mêmes raisons, n'ont pas respecté ce prix-là. Dans la vérité, les consommateurs de data à cette période n'étaient pas nombreux. Donc subventionner en ce moment ne leur coûtait pas grand-chose. Mais avec le développement des smartphones, qui sont des appareils qui permettent la consommation de data. Le nombre d'utilisateurs de data a augmenté. Donc, il y a eu augmentation. Subventionné devenait... Le nombre a augmenté des data. Ce n'est pas une question de subvention. Le ministre dit, la ARTCI a mis de l'ordre, donc a rappelé les opérateurs qui, eux, faisaient des bonus c'est comme on dit promotion. Ils font des promotions pour permettre, pour chercher de la clientèle. Quand vous partez à Carrefour, on dit promotion, promotion. Et donc pour eux, il y avait une rude concurrence entre les opérateurs. Donc chacun cherche à choper sa clientèle. Donc ils font une rude promotion. Tout en sachant que cette promotion-là, elle est subventionnée. La promotion que faisaient les opérateurs n'était pas gratuite, elle est subventionnée. Mais comme étant donné que, à l'époque, la clientèle n'était pas encore nombreuse, elle n'était pas multipliée par plus de 100. Donc, le coût de revient aux opérateurs, ils ne sentaient pas trop la différence parce que pour eux, il y avait une rude concurrence. Il faut aller chercher la clientèle. Dans la promotion des bonus de 400% ici et là, ou 500% ou 1000%, les opérateurs
n'ont pas expliqué à leurs clients, tout en sachant avec la RTCI qui régule les marchés, les prix. Je donne un exemple. Si le coût était à 1 franc, en réalité, c'est 8 francs. Mais l'opérateur, dans sa promotion, la quête des clientèles, a accepté cette différence-là, le temps d'avoir plus de clients. Mais dans la réalité des faits, ce n'est pas 1 franc, c'est 8 francs. Ce n'est pas 1 franc, mais c'est 8 francs. Moi, j'essaie de dire le franc, mais on peut dire que ce n'est pas 1 euro. On peut dire que c'est 8 euros. Ou bien ce n'est pas 50 centimes. C'est 1,50 € le coût. Mais comme on fait la promotion, on fait des promotions, on dit, on casse les prix pour aller chercher la clientèle. Mais dans la réalité, là, le vrai prix, là, ce n'est pas le prix auquel on vous vendait. Depuis 2020, ce n'est pas ce prix auquel on vous vendait. Le vrai prix est là. On continue. Si vous n'avez pas compris, Amadou Kiki, mon frère de Bassam, je t'embrasse. Salut à toi. Bon ramadan à toi, frère. J'embrasse ma princesse. Difficile pour les qui engagent des discussions avec les opérateurs. N'ont pas respecté ce prix-là. Les opérateurs n'ont pas respecté le prix réel. Ils ont, en quelque sorte, menti à leur clientèle. Le prix réel, il est là, mais dans les discussions avec la RTCI, ils font des promotions. Donc, ils n'ont pas dit. C'est-à-dire, ils ont menti à leur clientèle parce qu'ils sont à la recherche des clients. Ils veulent avoir plus de clients. Donc, pour l'instant, ils ne sentaient pas le coût de la dépense. Ils ne sentaient pas le coût de l'achat. Pour eux, il faut avoir d'abord les clients, puis après, on va voir le reste. On continue. Les consommateurs de data à cette période n'étaient pas nombreux. Donc, subventionner en ce moment ne leur coûtait pas grand-chose. Mais avec le développement des smartphones, qui sont les appareils qui permettent la consommation de data, le nombre d'utilisateurs de data a augmenté. Donc, il y a eu augmentation. Subventionner devenait difficile pour les opérateurs. Est-ce que les consommateurs que nous sommes, que vous êtes d'ailleurs aussi, monsieur le ministre, ont été sensibilisés? J'en viens, madame. J'en viens tout de suite. Je finis avec ce développement-là très rapidement, de sorte que quand en janvier 2022, la RTCI engage des discussions avec les opérateurs. La ARTCI engage des discussions avec les opérateurs. La ARTCI engage des discussions avec les opérateurs. C'est-à-dire, les opérateurs discutent avec la ARTCI. Donc, les opérateurs sont informés. Bien, on continue. Tout le monde est d'accord pour pouvoir donc changer le prix. Mais la RTCI, soucieuse de l'intérêt des consommateurs, au lieu de 1 franc, décide de revenir à 8 francs. Mais c'est vrai que pour le consommateur qui avait l'habitude d'avoir des coûts qui, même s'ils n'étaient pas officiels, mais en raison de la concurrence, étaient autour de, je dirais, 0,5 francs, ça revient à une augmentation, même si de façon formelle, pour la RTCI, c'est une diminution. Mais là où le problème s'est posé, c'est que les textes exigent que les opérateurs informent 1 mois à l'avance la RTCI avant toute modification de tarifs. Les opérateurs devraient informer la ARTCI 1 mois à l'avance avant la modification des tarifs. Très bien. Mais dès lors que la décision qui a été arrêtée en janvier 2023 fixait comme date de mise en œuvre le 6 avril 2023, les décision qui a été prise dans les discussions en janvier 2023, les opérateurs et leurs grands patrons savaient que en avril 2023, les prix allaient changer. Les opérateurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu d'informer, ce qui était une forme de violation. Et ça donne les opérateurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu d'informer leur clientèle. Continuons. J'ai l'impression que la RTCI a pris parti pour les opérateurs que de prendre parti pour les consommateurs. Et d'ailleurs, la RTCI a réagi, puisque aussitôt, c'est le 6 que la décision est rentrée en application. Dès le lendemain, le
le 7, la directrice générale de l'ARTCI a écrit à tous les opérateurs pour leur demander de revenir à la situation hantée. J'ai avec moi ici ce courrier, c'est le seul document que j'ai amené. Il date bien du 7 avril. Et donc, je peux comprendre que certaines personnes ayant eu vent de cette décision de la directrice générale demandant aux opérateurs de revenir à l'ancienne position, voulant récupérer le bénéfice de cette décision. Je peux comprendre que certaines personnes ayant eu vent de la décision de la RTCI s'agitent et se font passer pour les défenseurs des consommateurs. Au fait, en français, terre à terre, comme vous m'avez demandé, je suis en train de l'expliquer. On reprend la partie. Avec moi ici ce courrier, c'est le seul document que j'ai amené. Il date bien du 7 avril. Et donc, je peux comprendre que certaines personnes ayant eu vent de cette décision de la directrice générale demandant aux opérateurs de revenir à l'ancienne position, voulant récupérer le bénéfice de cette décision, se sont présentés comme les défenseurs des Ivoiriens. Mais ce que je veux dire... Certaines personnes, depuis le 7 avril, ont eu vent de ça. Donc, M. Thiemoko Azalé et sa bande, ils veulent faire de la récupération de quelque chose où ils ne vont pas participer aux discussions. Mais comme ils veulent faire de la petite politique d'arrière-cour, utiliser ça pour faire leur pré-campagne pour les élections à venir, je le dis et je le redis. Cette histoire de M. Thiemoko est politique. C'est moi que vous allez nous dire ça. Depuis le début, je dis que ça. Quand ça a commencé, j'ai dit que ça. J'ai dit attention. C'est politique, c'est de la manipulation politique derrière. Certaines personnes ont eu vent, ils ont entendu. Donc, ils veulent en faire de la récupération politique pour faire croire dans leur escroquerie intellectuelle, escroquerie journalistique, dans leur pauvre lot. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a PayPal où on demande aux Ivoiriens de cotiser. Vous dites que vous défendez les Ivoiriens pauvres, mais vous leur demandez de cotiser sur PayPal. À d'abord, on peut faire ça. C'est ça la défense des Ivoiriens. Tu demandes aux pauvres de cotiser pour te donner encore, mais tu les défends dans quel sens? Ils ont eu vent de ça. Ils se précipitent. Oui, boycott, boycott, boycott. Pourtant, ils savent très bien qu'ils n'ont rien à voir dedans. Le cinéma qu'ils font de boycott, là, c'est de la comédie. C'est de la comédie. Eux, ils pensent qu'on ne les voit pas. Ces jaloux saboteurs, là, on les voit. On vous voit. On vous regarde. Parce que ça permet de découvrir vos vrais visages. En tout cas, moi, je ne suis pas étonné de votre comportement. Je lis toutes les pages sur Facebook. Je m'assois et puis je ris. On va se découvrir au fur et à mesure. Chacun va se dévoiler pas à pas. Les masques vont tomber petit à petit. On regarde seulement. Nous, on regarde seulement. Se sont présentés comme les défenseurs des Ivoiriens. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a fait un gouvernement qui est responsable, un gouvernement qui est soucieux de l'intérêt des consommateurs, des Ivoiriens dans un ensemble, un gouvernement qui prend des mesures dans l'intérêt des consommateurs, des Ivoiriens sans qu'ils aient à manifester. J'en veux pour preuve l'augmentation des SMIC. J'en veux pour preuve la revalorisation indiciaire. Il y a toute une pléthore de mesures qui ont été prises sans que l'on ait besoin de revendiquer. D'accord, monsieur le ministre, est-ce que cette augmentation des tarifs, ces augmentations, vous nous confirmez ce soir, sont suspendues? Jusqu'à quand? L'RTCI a demandé aux opérateurs de revenir à la décision antérieure pour une vice de forme. D'accord. Le Premier ministre, qui suit ces questions, a donc organisé une rencontre. Il ne s'agit pas ici d'enlever à la RTCI la souveraineté de ses décisions, c'est une autorité indépendante. Mais il a été demandé à la RTCI de reprendre les discussions avec les opérateurs de façon à trouver un terrain d'entente.
c'est pas seulement un terrain d'entente. Le secteur, dans tous les cas, est en déséquilibre. D'accord. Il faut pouvoir trouver une mesure juste qui tient à la fois compte de l'intérêt des consommateurs, mais qui, en même temps, permet au secteur de retrouver un certain équilibre de façon à ce que nous ayons des communications de qualité. Tout le monde se plaint, par exemple, de la question de la qualité de service. Je sais que vous allez en venir très certainement. Mais comment assurer une bonne qualité de service si on n'a pas les ressources par derrière? Mais je veux dire, et c'est cela qui est important, que ces mesures ont été prises en tenant compte de certaines demandes des consommateurs. Il s'agit notamment du fait que le plafond des bonus ait été élevé. Il avait été limité en 2020 à 100%. Aujourd'hui, avec les nouvelles mesures, ce plafond passe à 200%, par exemple. Il y a aussi la question du report des datas non consommées. Justement, parce que les clients se plaignent du retrait de ces forfaits acquis au lieu d'en faire un simple report. Aujourd'hui, c'est des choses acquises. Dans les nouvelles offres qui ont été faites par les opérateurs, les datas non consommées sont reportées sur la commande. Mais c'est ce que la décision de 2020 demandait. La décision de 2023 demande qu'on puisse faire ce report-là. Parce que les consommateurs voyant cela comme un vol. Hein. Non, mais ce que je vous dis, c'est qu'on a tenu compte des consommateurs. D'ailleurs, cette décision a nécessité une année entière de discussion. C'est en janvier 2022 que les discussions entre l'RTCI, les opérateurs et la société civile a commencé. Il y a plus d'une quinzaine d'organisations de la société civile qui ont été invitées à ces discussions. Donc on a tenu compte d'une certaine façon donc, de la position des consommateurs. Donc toujours est-il que techniquement, les opérateurs ont dit que ça leur posait un problème. Ils ont entre 24 heures pour certains et 3 semaines pour d'autres pour pouvoir revenir à la situation antérieure. Pendant ce temps, l'RTCI poursuivra les discussions avec les différents opérateurs de façon à ce qu'une solution puisse être trouvée qui préserve les intérêts des consommateurs mais qui permette au secteur d'être en équilibre. Parce que paradoxalement, alors que nous avons un pays qui connaît une croissance continuelle de son PIB, mais le secteur de la téléphonie a une tendance baissière. Il est important donc de pouvoir équilibrer ce secteur, comme beaucoup de secteurs, notamment celui de l'énergie, celui de l'eau, par exemple. Vous savez que le gaz est également subventionné. Le chef de l'État, lors du dernier Conseil des ministres, a tenu à saluer la résilience des Ivoiriens. Il y a des décisions qui sont difficiles, mais c'est parce que les Ivoiriens sont résilients, qu'ils ont confiance en leur gouvernement, que nous avons pu obtenir tous les résultats économiques que nous avons obtenus jusqu'aujourd'hui. Monsieur le ministre de la Communication, vous êtes le ministre de l'économie numérique. Pour résumer votre passage ici sur ce plateau concernant cette question de l'augmentation des tarifs des datas, on retient que la décision est pour le moment suspendue. Tout à fait. Et on retient également pour les consommateurs qui nous regardent, les associations qui aimeraient être impliquées dans les prises de décision de la RTCI. Que leur répondez-vous? Terminé. La RTCI a consulté, je vous l'ai dit, pendant un an, certaines associations de la société civile. On ne peut pas les consulter toutes, donc il faut le dire, il faut être honnête, mais leur avis a été pris en compte. En tout état de cause, il y a une seule chose que je demande à nos concitoyens, c'est de faire confiance au gouvernement qui applique la vision du chef de l'État, qui est celle d'une Côte d'Ivoire solidaire. Il n'y a pas de raison que le chef de l'État indique cette voie d'une Côte d'Ivoire solidaire et que le gouvernement qui est chargé de mettre en œuvre la vision du chef de l'État n'entre pas dans cette vision et décide de punir les consommateurs d'une certaine façon. Faites confiance au gouvernement qui applique la vision du chef de l'État et les nouvelles mesures qui seront prises le seront dans l'intérêt de tous. Merci beaucoup. Je vais vous expliquer en français à Bouboulet. C'est français qu'il parle là. Beaucoup n'ont pas compris. Le ministre dit, depuis 2020, les discussions ont été menées avec les opérateurs de téléphonie sur la question des data. Et que les concurrents, les opérateurs à la quête, à la recherche des clients ont fait des offres qu'aujourd'hui, là, qui ne peuvent même pas assumer.
aya fo jula ka fo ne ya parent jula le man aya fo baouli kan fo aya fo français kan fo aya fo gere kan fo aya fo bete kan fo aya fo koya ka fo aya fo odiri kan fo aya fo seni ka fo. Celui qui comprend un peu, il n'a qu'à traduire pour son camarade. Falikou Fofana, merci à toi. Donc, depuis 2020, là, les discussions étaient menées avec les opérateurs. Mais dans la quête de la clientèle, ils ont fait des offres. Savez-vous, aujourd'hui, avec l'évolution des numériques, avec les téléphones que vous avez, iPhone 9, iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12, iPhone même son 13, son 14 Pro Max. Il faut améliorer les choses. Vous n'êtes plus en 2G, ni 3G, ni en 1G, ni 2G, ni 3G. 4G même, on n'est pas encore fini avec lui là. On est en train d'installer 5G. Ça a un coût. Et pour les opérateurs et pour l'État. Donc, ce que vous payez avant et que vous estimez que c'était moins cher là, c'est pas parce que c'était moins cher, c'était subventionné. Akama. Aloukamewa, c'était subventionné. C'est que la différence de prix là, l'État met ça sur son dos dans l'intérêt des consommateurs. Donc, ça arrange aussi les opérateurs de téléphonie. Eux, ils cherchent la clientèle. Ils gagnent beaucoup de clients. Ils font beaucoup de bénéfices. Vous-même, vous dites qu'ils font des bénéfices de 100 milliards. Des 100 milliards, j'ai vu encore que c'est 1000 milliards de bénéfices que les opérateurs font. Mais les 100 milliards, les 1000 milliards de bénéfices que les opérateurs font là, qui paye le coût pour satisfaire les consommateurs, c'est-à-dire les Ivoiriens. Donc, l'État est derrière, regarde les discussions avec la ARTCI, qui est un organe indépendant. C'est un peu comme la CEU, hein, c'est indépendant. La CEI, du moins, c'est indépendant. Discute avec les opérateurs pour dire, ah, le coût que vous êtes en train de faire là, les bonus que vous cherchez, comme vous dites, pour l'instant, vous n'avez pas beaucoup de clients, donc le coût n'est pas trop lourd pour vous. On va regarder ça de très près. Parce que demain, là, l'État peut prendre une partie. Mais vous n'allez pas faire beaucoup de bénéfices, avoir beaucoup de clients. Et puis vous allez demander à l'État de porter votre bénéfice. Mais l'État, c'est qui, mes frères et sœurs? Parce que quand vous payez moins cher, là, c'est parce qu'il y a une partie. C'est pour ça que le ministre a parlé du gaz. Le gaz qui est subventionné. Quand vous partez payer le gaz, là, sachez qu'il y a une partie que l'État prend. Que l'État paye à votre place. Pour que l'Ivoirien puisse quand même se débrouiller. Donc, quand vous partez payer téléphonie, là, la subvention, ça veut dire que le coût derrière, là, les discussions, je donne un exemple, avec les opérateurs, depuis, je n'arrête pas de vous dire ça. Les opérateurs, là, eux, ils vont aller discuter avec l'État pour dire, bon, nous, data, là, on va faire à 1 franc. Normalement, c'est à 8 francs. Mais aidez-nous à faire à 1 franc pour que aussi les Ivoiriens puissent en bénéficier. L'État va dire, bon, ok. À 8 francs, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais l'État ne ramasse pas l'argent. Où l'État va enlever l'argent? Les subventions que l'État donne à ces opérateurs-là, c'est que par derrière, bon, on va réduire, par exemple, les taxes fiscales. On va réduire, par exemple, vos impôts. Donc, on va réduire ça. Mais les opérateurs, là, c'est tout bénéfice pour eux. C'est bénéfice pour les opérateurs de faire un gros bénéfice et que derrière, c'est-à-dire que non seulement ils vendent, ils gagnent bénéfice avec le client, et puis ils vont venir prendre bénéfice avec l'État. Mais mes frères, qui est l'État? L'État, c'est qui? L'État, c'est qui? L'État, c'est vous et moi. L'État, c'est le contribuable. Mais à la tête, c'est le chef de l'État. Donc, dans la réalité des faits, data que vous payez moins cher, qui est subventionné auprès des opérateurs, et que vous pensez que c'était moins cher avant là, c'est parce que l'État prend le coût sur lui. Mais c'est parce que le contribuable ivoirien prend le coût. C'est-à-dire que tout compte fait, vous allez payer parce que vous êtes consommateur. Oui, l'État va enlever de l'argent. Donc l'État va chercher l'argent pour pouvoir encaisser le coût de votre consommation. Donc l'État va aller augmenter un peu le riz. L'État va augmenter un peu le sucre. L'État va augmenter un peu l'huile. L'État va augmenter le savon. Parce que
C'est ça, il faut aller chercher l'argent un peu là où ça y est, pour pouvoir satisfaire les besoins de tout le monde. Alors que le problème d'Internet là, ce n'est pas vital en fait, ce n'est pas une nécessité vitale. Internet, c'est, on peut dire un confort. Mais le riz là, si l'État trouve, vous dites que vous voulez revenir à 1 franc. Donc ça veut dire que les 7 francs, moi je ne sais pas comment vous convertissez votre argent, 8 francs. Normalement c'était à 8 francs. Mais la RTC dit, bon, votre affaire de faire vos bonus chez clients, les opérateurs disent non, pour l'instant on n'a pas beaucoup de clients, on peut faire un peu. 2020, d'accord. 2021, non, on n'a pas encore eu beaucoup de clients. J'explique en terre à terre et à Boboulé. On n'a pas encore eu beaucoup de clients, on peut faire un peu. Ah, votre truc là, donc, à la RTC surveille pour dire, ah, votre truc là, faites, parce que vous n'avez pas eu client, mais vous faites bénéfice. 2022, la ARTC dit, on va s'asseoir discuter. Donc, il y a une quinzaine d'associations de la société civile. Il y a les opérateurs de téléphonie qui sont informés et il y a eu ordonnance. Là où je veux interpeller monsieur le député Assalé Timoko. Monsieur Assalé Timoko. Donc, vous êtes député de Côte d'Ivoire. Vous allez nous dire que de 2020, de 2021, de 2022, jusqu'en 2023, depuis 4 ans, vous n'êtes pas informé de ça, que c'est aujourd'hui où la ARTC a fait un communiqué, a pris une décision. C'est le lendemain de la décision qui a été envoyée aux opérateurs. C'est là que vous vous sortez pour parler de boycott. Moi, je repose la question à tous ces jaloux saboteurs. Parce que vous êtes des jaloux saboteurs. Hein. De 2020, 2021, 2022, 2023, pour un parlementaire où il y a eu ordonnance là, il y a eu ordonnance pour un parlementaire qui est informé logiquement. Quand il y a ordonnance, tous les parlementaires sont informés. Quand il y a décret, tous les parlementaires sont informés. Quand il y a une réforme, tous les parlementaires sont informés. Quand il y a une loi, tous les parlementaires sont informés. Qu'ils soient du parti au pouvoir ou dans l'opposition, chacun a copie et informé. Donc vous, depuis 4 ans, vous n'étiez pas informé de ça. Il y a eu discussion en janvier 2023 avec les opérateurs de téléphonie où la ARTC dit, le régulateur, on va dire ça, le régulateur dit, maintenant les opérateurs, vous avez fait beaucoup de bénéfices. Il va falloir payer vos impôts. Parce que l'État ne va pas laisser, depuis 4 ans, on va dire, oui, bon, on ne va pas payer impôts parce que, voilà, il faut aider les Ivoiriens, les consommateurs. Vous allez payer impôts. Et dès qu'on sort la décision pour dire, maintenant, il faut réguler les choses. Vous ne pouvez pas continuer à nous dire que vous allez faire bonus. Dans bonus, vous faites bénéfice à 1000 milliards. C'est quel bonus où vous faites bénéfice dedans? Ça devient compliqué pour nous tous. Dans ce cas, venez payer quand même un peu d'impôts à l'État. Dès qu'on dit ça net, hop, les défenseurs sont sortis. Ils ont eu l'information. Le lendemain, 2 jours après, net, on défend les droits. Boycottons. On va défendre les Ivoiriens. Data, on Move, et Orange, et MTN. On défend les Ivoiriens. Fermez les frontières. Faites ceci. Coupez le courant. Coupez data. Ne téléphonez plus. Mais c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Vous n'êtes pas informé de ça, monsieur Assalé Timoko. Vous n'êtes pas informé de ça? Mais en janvier, il y a eu des discussions. Donc, vous n'êtes pas informé. Société civile, il y a eu des discussions. Vous n'êtes pas... Votre pluchérique, elle est informée de ça. Ah, elle n'est pas société civile. Vous êtes informé de ça. Donc, pourquoi vous attendez le 7? Regardez les publications de M. Assalé Timoko. On va aller sur sa page rapidement. Oui, parce que Chap est mieux. Comme on dit, on a Bobolek mieux que Dra. On va aller sur la page d'Assalé Timoko. Monsieur le ministre, message bien entendu. Oui. Monsieur le ministre, je vous ai écouté. Je vous salue au passage. Jusqu'à 400%. Monsieur le ministre, je vous salue au passage. Maintenant, je vais sur la page d'Assalé Timoko. Le ministre, c'est mon frère. C'est un Koulibaly. C'est mon frère. On va aller sur la page de M. Assalé Timoko. On va sur la page d'Assalé Timoko. La ARTC
régulateur a pris la décision le 7 avril 2023, après les discussions de janvier. Donc, ça veut dire tous les opérateurs de téléphonie avaient la décision, devaient informer leur clientèle depuis un mois. On leur dit, ah, les promotions qu'on faisait avant bonus malus là, c'est terminé. Hein. Les opérateurs devaient informer leur clientèle depuis un mois. Pourquoi les opérateurs ne l'ont pas fait? Pourquoi ils ont information qu'ils vont réguler les prix, que les histoires des bonus là, des data là, ils ne peuvent pas se faire un chiffre de bénéfices et puis derrière, c'est l'État qui va encaisser et qui va demander encore au même contribuable ivoirien qui est encore le consommateur de faire des sacrifices sur le prix du riz, sur le prix de l'huile, sur le prix du savon, sur le prix du sel, sur le prix du sucre, pour pouvoir faire encore bonus. C'est-à-dire qu'on vous dit bonus, 400 méga bonus, et derrière, eux, ils se font un des milliards de nus. On peut faire ça. Continuons. Donc, les décisions vont être minées. On vient sur la page de monsieur le député Assalé Timoko. Nous sommes il y a un jour. Assalé Timoko. Il a dit, on n'a qu'à commencer à quoi? Il y a 2 jours de cela, il a mis orange ici, l'histoire d'Assalé. Ils ont senti le vent passer. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Petit manipulateur. Ils ont senti le vent passer. Quel vent qui est passé? Ils ont senti quel vent qui est passé. C'est mon coup. Quel vent qui est passé? Tu as entendu l'information et tu dis surfer dessus. Parce que tu sais que ton patron là, c'est Jean-Louis Bion. Jean-Louis Bion est informé depuis le 7. On leur a dit que, ah, vous devez maintenant respecter les prix. Mais comme les gens, les entreprises de Côte d'Ivoire veulent faire bénéficier le dos du pauvre, donc eux là, ils vont chercher les nouveaux mercenaires du web, les cybercriminels. Maintenant, les gens, ils financent les cybercriminels pour venir jouer les mercenaires, pour venir relayer, pour créer des tensions, pour faire des provocations, pour créer des problèmes dans la société. Ceux-là, on les loue. Ils sont sans état d'âme. Tu leur donnes 300 €, ils viennent bibi, 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 bibi. On dirait une femme qui a des contractions. Azalé Timoko. Pardon, il faut nous respecter ici. Voilà. Les gars, si je rentre, la GP, tout s'arrête. Lui là, il fatigue les gens quand même. Hein. Voilà. Donc, depuis 4 jours, je crois, hein, si je ne me planque pas, installation de GMT. Non, c'est pas ça. Validation, ça ne m'intéresse pas. Ils ont augmenté. Ah bon? On fait quoi alors? Voilà. Il y a 4 jours de cela. Il y a 4 jours de cela. Voilà. Il y a 4 jours de cela. Voilà ce qui a écrit Assalé Timoko. Ils ont augmenté. Ah bon? On fait quoi alors? Un peuple ne vaut que par sa capacité de défendre ses droits à l'existence et à refuser l'arbitraire. Depuis 2021, je mène une bataille contre les sociétés de téléphonie mobile dont chacun sait qu'elles n'ont aucune considération pour les Ivoiriens. Donc depuis 2021, alors que ça date de 2022. Donc, monsieur le député maire ou le député Assalé Timoko, vous êtes un représentant du peuple à l'Assemblée nationale. Moi, je vous prends au mot et je vous mets devant votre incapacité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et vos incohérences, c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Vous dites que vous menez un combat depuis 2020, 21, 22, 23, que des entreprises de téléphonie font de la concurrence déloyale et mentent à leur clientèle.
Parce qu'ils n'ont pas dit à leur clientèle que le prix là, réel là, ils n'ont pas donné le prix réel. Ils ont fait croire qu'ils étaient très généreux, qu'ils étaient très gentils, ils étaient bons, ils étaient gentils. Sans expliquer à leur clientèle que le prix, le coût réel là, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui vous épaule. C'est pour ça que le coût là, vous ne payez pas le coût réel. Monsieur Assalé Temoko, quand on est à l'Assemblée nationale, pourquoi vous n'avez pas demandé depuis 3 ans, 4 ans, je peux vous-même accorder le bénéfice du doute, laissez 2020, on va dire ce sont les élections présidentielles. Mais depuis 3 ans, pourquoi vous n'avez pas saisi la commission d'enquête parlementaire dont vous-même vous dites que le député de Dabakala, excusez-moi pour hier, parce que j'ai dit Katiola, de Dabakala, Jean-Louis Billon, est le président de la commission sociale à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous n'avez pas saisi depuis 3 ans le député de Dabakala, Jean-Louis Billon, qui est un industriel ivoirien, qui lui-même a des actions chez Orange et actionnaire? Pourquoi vous ne l'avez pas saisi pour l'interroger, pour dire, monsieur le député, vous êtes un parlementaire, les Ivoiriens souffrent le coût de la téléphonie et demandez une enquête parlementaire. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vamara Dao, merci. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous n'avez pas saisi des parlementaires? À l'Assemblée nationale, il n'y a pas que les députés issus du parti au pouvoir de la majorité parlementaire. Il y a les députés du PPACI, il y a les députés du MGC, il y a les députés du PDCI RDA. Vous allez nous expliquer que tous ces députés-là, il n'y a pas 15 à 25 députés parmi cette pléiade de députés qui vont se mettre avec vous pour demander une commission d'enquête parlementaire afin d'interroger les grands patrons des entreprises de téléphonie. Même simplement, même les DG même qui nomment. Pourquoi vous n'avez pas demandé la commission d'enquête parlementaire? Vous ne l'avez pas fait. Vous attendez que la ARTCI prenne une décision, adresse la décision, mène les discussions avec les opérateurs depuis janvier. Vous n'avez toujours rien dit, janvier 2023. Vous n'avez pas appelé à dire, oh attention. Donc vous n'avez pas eu encore l'information. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous ne suivez pas le dossier dont vous parlez. Vous n'avez pas saisi la commission d'enquête. Vous n'avez pas saisi le bureau de l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas saisi le président de l'Assemblée nationale pour dire, je demande une commission d'enquête sur ces questions que ces directeurs, ces DG, ces actionnaires, peu importe, viennent s'expliquer. Monsieur, je vous donne un exemple. On a aussi le Sénat de Côte d'Ivoire. Mais le Sénat n'existe pas. Il ne fonctionne pas. Il y a un Sénat. Il y a le président du Sénat. Pourquoi vous n'avez pas saisi le président du Sénat? Je vous donne 2 noms. Comme les gens parlent de Free. Free, c'est Xavier Niel. Xavier Niel et Bouygues. Xavier Niel et Bouygues ont décidé de faire fusion. Vous savez, ils sont dans tout, ce sont des multimilliardaires, ils sont dans tout. Ils sont dans tout ce qui est téléphonie, ils sont dans tout ce qui est télévision, dans chaîne de télé. Et les deux voulaient racheter M6. Quand des parlementaires français, les sénateurs ont eu vent de ça, ils ont demandé, quand ils ont eu des informations sur ces questions-là, sur leur fusion, les sénateurs français, le président du Sénat, a convoqué Xavier Niel, Bouygues, ça veut dire que les grands patrons, les multimilliardaires là, Xavier Niel là, sa fortune l'a élevé à plus de 9 milliards de dollars. Il dit 9 milliards de dollars. Mais pourquoi? Ils sont venus au Sénat. Ils étaient assis devant les sénateurs français, télévisés. Ça, ce sont les grands patrons. Je ne parle même pas des directeurs de télévision, ni les directeurs de Bouygues, ni le directeur de Free, ni TF1, ni les DG. Ce sont les grands patrons, les actionnaires là. Ils ont été interrogés ici. On leur a demandé, venez nous expliquer votre rachat. Pourquoi vous voulez acheter? Et est-ce que ça a été fait dans les normes? Monsieur le député Assalé Temoko. C'est pour ça hier je parlais de votre naïveté. Si vous voulez mener un vrai et un bon combat, vous parlez
d'un multimilliardaire que je salue, que je respecte, qui est Jean-Louis Billon, qui est au sein de l'Assemblée nationale. Pourquoi vous n'avez pas demandé la commission d'enquête pour l'interroger lui-même? Monsieur Assalé Timoko, quand vous demandez à l'État d'endosser le coût de la richesse de ces grands patrons, ce n'est pas l'État qui endosse le coût, c'est le contribuable ivoirien. Donc, c'est-à-dire c'est le serpent qui se mange la queue. D'un côté, vous dites, les grands patrons qui se font des milliards là, l'État n'a qu'à endosser le coût pour que le téléphone, pour que Internet soit très très moins cher. Mais l'État c'est qui? L'État c'est vous, l'État c'est moi, l'État c'est les pauvres, c'est le pauvre contribuable ivoirien. L'argent va quitter où? On va augmenter le prix du riz. Je préfère qu'on diminue le prix du riz qu'on augmente le prix d'Internet. Parce que le riz c'est vital. Je préfère qu'on diminue le prix de l'huile qu'on augmente le prix d'Internet. Je préfère qu'on augmente le prix d'Internet et qu'on diminue le prix de la viande. Ça, s'il y a un choix à faire, les produits de base, on dit produits de première nécessité. Je préfère que l'État puisse endosser les prix pour permettre aux Ivoiriens de manger un peu de grains de riz plutôt que de venir payer Internet à 1 franc pour venir regarder les bad buzz des imbéciles sur les réseaux sociaux. Vous avez compris? Les conneries sur les réseaux sociaux là, je préfère même qu'on augmente le prix d'Internet et qu'on diminue le prix du riz. Quand on dit on défend le peuple, on défend les consommateurs là, il faut défendre le peuple, c'est ce qui est vital. Il faut défendre le peuple, c'est ce qui est vital. Tout ce qui vous intéresse, c'est faire la petite politique politicienne. Si ce n'est pas cette... comment elle s'appelle? Marie-Louise ou comment elle s'appelle l'autre fille là? Plus chérie, tu vas venir faire ta comédie de société civile. C'est vous, en plus, député, qui allez venir manipuler les pauvres populations. Parce que votre intérêt, vous pensez que l'information que vous avez eue, la décision qui a été prise, vous venez crier pour dire, vous défendez boycott, boycott. Oh, j'ai gagné, ils ont reculé. Le lendemain, vous venez, oui, la décision là, ils ont reculé. Pourtant, vous savez, c'est depuis le 7. C'est depuis le 7 janvier, le 7 avril que la décision a été prise. Donc, vous êtes des petits fossoyeurs. Ben oui, la décision a été prise le 7. A été prise le 7. Et vous venez crier avant le 7 après le 7 pour dire oui, on va défendre les consommateurs. Sachant très bien que il y a une décision qui a été prise depuis le 7. C'est là votre manipulation, j'ai vu ça venir. Et je me suis dit non, mais ce les gens ont du faux. Nous tous, on n'est rien. Nous sommes comme des fourmis. Quand on ferme la porte, là, on arrive à rentrer pour écouter. Respecter les gens sur Facebook. Je vous ai dit que Facebook, là, il y a ceux qui bavardent. Et puis, il y a ceux qui sont écoutés. C'est deux choses. Ceux qui bavardent, qui font le bad buzz, là. Il y a ça. Et puis, il y a ceux qui sont écoutés. Une décision qui a été prise le 7, qui a été rendue, dont tous les opérateurs ont eu information. Vous venez courir sur les réseaux sociaux pour dire boycott, 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 on va boycotter, blackout. Vous des pauvres, vous pouvez faire blackout sur qui? Vous venez crier blackout. Sachant qu'il y a une décision qui a été prise déjà avant. Et puis, le lendemain, vous venez dire, bon, voilà, les choses avancent, on a gagné. Les choses, mais vous voyez, pour un député, on va s'interroger. C'est ça le drame de l'Afrique. Pour un député, on va beaucoup s'interroger. Pour un député, on va s'interroger. C'est vous, le député a, on dit, le droit d'exemplarité, d'honnêteté. C'est pour ça qu'on dit honorable. Honneur. Mais l'honneur dans le mensonge, c'est un déshonneur. L'honneur dans la manipulation, c'est un déshonneur. Faisons attention. Faisons attention. Nous sommes à quelques mois des élections. Ne manipulons pas l'opinion pour jeter l'opinion dans le feu. Ne manipulons pas l'opinion pour jeter les âmes fragiles et faibles dans le feu pour des intérêts égocentriques. C'est pour ça que depuis, j'essaie de tirer la sonnette dans l'âme. Je dis, cette histoire-là, c'est de la manipulation politique.
Cette histoire-là, c'est de la manipulation politique. Il y a la main obscure des politiciens en dessous. Cette histoire-là, parce que ce n'est pas de la manipulation politique. Une décision qui a été prise le 7. Moi, Gouza Naounou, j'ai information d'une décision qui a été prise le 7. Où les discussions ont été dites non. Vous avez un mois pour informer vos clientèles pour revenir, pour pouvoir augmenter vos prix. Donc, informez vos clientèles. Moi, je ne vais pas venir courir pour dire wow, il faut bloquer, il faut boycotter, on va les faire reculer, il faut boycotter, tout en sachant que j'ai eu information que la décision a été prise hier. Et puis le surlendemain, j'écris, je viens encore sur les mêmes réseaux sociaux. Je dis bon, de bonnes nouvelles, ils sont en train de reculer. Ils sont en train de reculer. Voyez, c'est pas sain, c'est malsain, c'est dégueu, c'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Faites de la politique proprement. S'il y a des choses qui ne vont pas, posez-les calmement. Mais ne manipulez pas la masse. Cette masse-là, elle n'a pas connaissance. Elle, c'est normal. Le consommateur, le pauvre, qui s'en va payer Internet à 10 francs. On lui dit, on ne lui explique pas que Internet que tu payes à 10 francs, là, c'est parce que l'État subventionne derrière. Hein. C'est pour ça que c'est 10 francs. Sinon, en réalité, là, Internet, ce n'est pas 10 francs, hein. C'est 50 francs. Le consommateur, il ne sait pas. Alors que c'est le rôle des opérateurs d'informer leurs consommateurs. Le consommateur ne sait pas. Mais quand le consommateur qui ne sait pas, qui vient et puis on lui dit, ah, Internet, ils ont augmenté, mais c'est pas 50 francs. Hein. Oh, on doit revendiquer, on doit bloquer, on doit boycotter. Mais le consommateur, il est dans son droit. Le pauvre consommateur, il dit, mais attends, j'ai payé ça à 10 francs hier, on dit 50 francs. Ah, c'est qu'on va boycotter. Donc demain, vous allez appeler les Ivoiriens à descendre dans les rues pour boycotter tout. Puisque tout va augmenter. Ah oui, tout va augmenter. Aujourd'hui, le monde est en crise. Le monde est en crise. Donc, on va boycotter Internet. Demain, vous allez appeler à descendre dans les rues. Parce que ce qui est derrière là, c'est le programme qui est planifié. Les mains obscures sont en bas. Faire la stratégie pour amener, pour faire ce que vous appelez révolution pacifique ou citoyenne. Et donc, la révolution pacifique ou citoyenne dont vous parlez, il y a beaucoup de stratagèmes derrière. On va utiliser soit des failles ou des faiblesses. Mais oui, parce que le pouvoir là, tout n'est pas, il y a des failles. Donc forcément, vous allez utiliser les failles là pour venir déstabiliser. Et vous êtes exactement en train de respecter cet agenda qui est tracé. L'agenda de la CNT nouvelle version. La CNT nouvelle version. Ce qu'ils ont voulu faire en 2020 qui n'a pas marché, ils n'ont pas abandonné. Hein. Ils sont encore là. Ils vont utiliser d'autres stratégies à chaque étape. Dans leur marche aujourd'hui, là, vous voyez beaucoup d'entre eux, là, ils vont aux élections. Ils ne vont pas aux élections parce qu'ils vont gagner. Ils vont aux élections pour saboter la Côte d'Ivoire, en réalité. Leur objectif, là, c'est de saboter, d'arriver à dire à l'opinion internationale que en Côte d'Ivoire, encore pour des élections municipales et régionales, il y a des tensions, ils ont cassé les unes, ils sont en train de se bagarrer dans les régions. En fait, ils sont dans cette stratégie, ils sont dans cette thématique, ils ont planifié ça. J'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme. Moi, Gouza Naounou, mon seul crime, c'est d'avoir une longueur d'avance. Moi, mon seul crime, c'est d'avoir une longueur d'avance, de voir les choses arriver. Mais là où je vois les choses, là où moi je suis déjà là, beaucoup ne sont pas encore arrivés à ce niveau. Au moment où ils vont arriver à ce niveau-là, c'est à ce moment-là que je sors, et puis moi-même, je vous lime dedans, et puis je vous choque. Vous dites, je vous avais prévenu. On dit, mais toi tu es comment? Il dit, parce que je vous avais prévenu. Si moi j'arrive à réfléchir, là, que vous n'arrivez pas à réfléchir, comment c'est qu'il y a un problème? C'est qu'il y a un problème. Oui, parce que ce qui est en train de se jouer là, ce n'est pas du boycott d'Internet. C'est de votre propre boycott. Certains d'entre vous encouragez ces conneries-là. Certains d'entre vous êtes derrière en bas, en train d'encourager ça. C'est votre propre boycott. Ce n'est pas boycott de Gouza Naounou. Moi, là, ils m'ont fait. Ce n'est pas mon boycott. Ce n'est pas mon boycott. Mais c'est vous qui êtes en train de boycotter. Boycott d'Internet. On va boycotter aussi pour le riz. On va boycotter aussi pour l'huile. On va boycotter pour le savon. On va boycotter demain pour les résultats. Oui, on va boycotter les résultats des élections municipales et régionales. On va boycotter. Et c'est là que vous allez dire quoi? Mais vous allez continuer dans votre boycott.
Vous allez continuer dedans. Quand on voit les choses arriver, quand on vous tire les oreilles, là, écoutez. Cailloux dans vos oreilles, écoutez. Moi, j'ai fini de parler. Cette affaire-là, il ne parle plus dedans. J'estime que j'ai fait ce que j'avais à faire. Je prends les coups, j'assume. Parce que moi aussi, je donne les coups. Oui, parce que souvent, je ne suis pas tendre non plus. Donc, c'est pour ça que quand les gens viennent me m'insulter, là, je lis et ris. Souvent, vous voyez, ils mettent les smileys et ris. Parce que moi-même, là, je donne des coups. Donc, quand on me donne des coups aussi, de là, je prends. C'est normal. C'est normal. Tu ne vas pas donner les coups aux gens, et puis toi, tu vas dire que non, pour me donner des coups. Je prends. Et j'en ris. Continuons le débat sereinement. Le ministre l'a dit. Le président de la République, son Excellence, le président Alassane Ouattara, il a dit, et il a réitéré, la Côte d'Ivoire solidaire, c'est une réalité en Côte d'Ivoire. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais beaucoup a été fait. Et beaucoup est parfait. Et c'est ça qui est important. Continuons de parfaire les choses. Continuons de dénoncer. Je ne suis pas contre M. Assalé Tiemoko. Je l'ai dit hier, je le réitère encore. M. Assalé Tiemoko. J'ai écrit sur votre page aujourd'hui encore. J'ai dit, cher frère, c'est pas dans ce petit jeu-là que tu vas trouver des clients, des électeurs data. Je ne crois pas. C'est pas dans faire d'Internet que tu vas trouver des électeurs data à Tia Salé. C'est pas ta capacité à proposer ton projet des communes à ta population, ou la population de Tia Salé. Tia Salé, là, il y a Internet. Il y a Internet. Internet, là, c'est ce que tu as dans ta main que tu payes. Si aujourd'hui, tu trouves que Internet est devenu cher, il faut diminuer ta consommation. C'est pas compliqué. Diminue ta consommation d'Internet. Je prends un exemple simple. Je vois souvent des gens, c'est que l'erreur qui est faite, c'est une question d'organisation. Et c'est une question organisationnelle. Souvent, il y a des gens, ils vont payer des recharges là. Ah, j'ai pas envie de payer pour... Ils vont payer pour 2000 francs aujourd'hui. 3 jours après, ils n'ont plus. Ils vont payer encore recharge. Parce que ce ne sont pas des forfaits que vous payez. Vous payez des cartes rechargeables, en fait. Vous payez des recharges. Recharge là, même je vous ai dit, nous-mêmes en France là, quand on paye recharge là, tu as dit allô une fois, c'est fini, unité est terminée. Donc, autant avoir un abonnement. L'abonnement est différent de votre... Vous parlez de forfait là. C'est pas des... Vous ne prenez pas des forfaits, vous prenez des cartes de recharge. Vous prenez des cartes de recharge qui n'ont rien à voir avec les forfaits. Non. Donc, souvent, tu as des gens, ils sont chez eux, vous êtes 10 dans une maison, ou bien vous êtes 7 dans une maison. Chacun a un smartphone. Donc, chacun va recharger 2000 francs dans son téléphone, 2000 francs dans son téléphone. Mais dans ce cas-là, mais organisez-vous pour dire, à la fin du mois, là, on a Internet et Wi-Fi à la maison. Donc, on va augmenter un peu notre Wi-Fi. Ce qui fait que, au lieu de chacun va payer sa carte de recharge pour mettre dans son téléphone, c'est une question d'organisation. À la maison, là, vous avez plus de Wi-Fi. Quand vous rentrez là, vous avez votre Wi-Fi à la maison. Et puis, le jour que vous pouvez la possibilité, achetez un Wi-Fi Pocket. Wi-Fi Pocket, là, quand tu mets 10 000 francs, 15 000 francs même dedans, là, ça peut te servir, tu sais gérer, là. Le mois, ça te sert pour le mois. 15 000 francs, ça fait combien? En euros. Ça fait même pas 20 euros. Si je ne me trompe pas, ça fait même pas, ça fait pas 20 euros. Alors que ici, là, nous, on dépense plus de 20 euros dans les cas de recharge. Donc, vous payez votre Wi-Fi Pocket. Vous partez, prenez vos unités, 20 000 francs, vous mettez dans votre Wi-Fi Pocket. Autant aujourd'hui, là, avec le WhatsApp, vous pouvez appeler avec WhatsApp. Donc, appelez à les unités, là. Vous pouvez plus faire le WhatsApp. C'est ceux qui n'ont pas de smartphone qu'on peut appeler directement. Mais le WhatsApp aujourd'hui, là, c'est une pratique qui permet à tout le monde de se téléphoner. Nous, avant, là, nous, on payait quand on est venu en France au début, là. Vous savez combien on dépensait dans les cartes pour appeler en Afrique? On dépensait de l'argent. Par semaine, on paye comme à la fin du mois, là. On peut prendre 150 euros pour acheter l'eau de... Avec 100 000 francs pour acheter les lots de cartes. Regardez. Pour appeler en Afrique tous les jours, pour appeler nos parents, pour avoir de leurs nouvelles. Comment ils vont? Dans les cabines téléphoniques, en plein froid. Mais on faisait ça. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on est tous heureux de savoir qu'il y a WhatsApp. Donc avec WhatsApp aujourd'hui, là, on peut appeler nos parents sans dépenser un centime. Juste utiliser Wi-Fi. Pierre, c'est toi qui parle là? Tout
Tout est une question d'organisation. Tout est une question d'organisation. Donc, monsieur Assalé Timoko, vous êtes un frère, j'ai du respect pour vous, je n'ai pas d'animosité, je ne suis même pas contre vous, contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire, peuvent écrire. Parce que ce sont les gens qui sont incapables de débattre. Donc, les gens qui sont incapables de mener un débat sont toujours dans cette passion de créer des fan clubs. Moi, je suis une citoyenne. C'est pour ça que je fais de la sensibilisation citoyenne. Je dis, c'est en étant des citoyens éclairés qu'on va réussir ensemble. Parce que les politiciens ont créé des fan clubs qui sont des groupes de petits démons. Endoctrinés. Moi, je ne suis pas fan. Je n'aime pas ça, le groupe de fan clubs d'ailleurs. Je suis une citoyenne. Je suis libre. J'ai la pensée libre. Moi, je suis d'esprit libre. Cher frère Assalé Timoko, pour terminer, pour vous dire que je vous salue bien fraternellement. Je ne suis pas contre votre engagement politique. Je ne suis même pas contre votre idéologie politique. Je ne suis pas contre le fait que vous dénonciez des choses qui ne vont pas dans la société. Mais c'est la forme, c'est le fond qui pose question et qui interroge. Le jeu que vous avez mené n'est pas un bon jeu. Ce n'est pas un bon jeu politique. Ce n'est pas un bon jeu citoyen. L'information de la décision de la ARTC de rappeler à l'heure aux différents opérateurs de téléphonie de respecter l'ordonnance qui a été prise a été envoyée à tous les opérateurs le 7 avril 2023. Quand vous avez cette information en tant qu'un député parlementaire, si vous voulez parler de ces questions-là, c'est de venir dire concrètement qu'il y a une information sur data ou de relayer même la décision de la ARTC sur votre page. De parler de la décision de la ARTC, de dire la ARTC, l'organe de régulation a pris une décision pour demander aux opérateurs d'informer avant leur clientèle avant d'augmenter le prix de leur Internet. C'était tellement propre. C'était tellement clair. Mais au lieu de ça, vous avez instrumentalisé, manipulé l'information en faisant croire que vous êtes un rebelle défenseur des consommateurs. Vous venez décrier l'augmentation des prix et que vous appelez à une révolte populaire. Parce que c'est ça, révolte populaire. Mais monsieur Assalé Timoko, quand on est député, on doit savoir se tenir dans l'hémicycle. On ne traîne pas dans la rue. On n'appelle pas à des révoltes dans la rue. Député, c'est celui qui va les représenter. C'est pour pouvoir canaliser la rue qu'on dit les représentants vont aller parler pour la rue. Ou, non dans la rue, mais dans l'hémicycle au Parlement. Maintenant, si vous voulez sortir avec l'écharpe orange, blanc, vert, pour traîner l'écharpe orange, blanc, vert dans les agoras et parlements, il faut aussi une signifier. Comme ça, on va savoir comment maintenant, désormais, s'exprimer avec vous. Au lieu de honorable, on va trouver d'autres qualificatifs pour vous appeler. Je vous souhaite une très belle soirée. Et dites à mon frère Assalé Timoko que nous n'a absolument rien contre lui. Bien au contraire, je lui souhaite beaucoup de chance dans sa circonscription, dans sa commune. Et s'il est candidat aux élections municipales, et en tout cas qu'il commence vraiment à écrire son projet sans démagogie, ce serait une très bonne chose. Très belle soirée à chacun d'entre vous et que nous prions ensemble pour que notre pays demeure dans la paix sous le leadership du président Alassane Ouattara. Merci à chacun d'entre vous, merci à tous les Ivoiriens. À très très bientôt. Bye bye.